numéro 1. C'est parti. Donc, hop là, on va peut-être l'avancer un tout petit peu. Eh bien, déjà, peut-être, on doit mettre nos personnages en place, non? Alors, déjà, on va peut-être parler des différentes difficultés du jeu. Ah parce oui, qu'on doit commencer. oui. On en avait parlé au début de cette vidéo, effectivement, ouais. Il y a plusieurs modes de difficulté. Ouais. Le jeu est dur. Voilà, le jeu. Mais il est bien. Oui, il est très bien. Le jeu... Mais il est très dur. Très dur, peut-être pas, mais quand on commence, il y a certains réflexes qu'on n'a pas, donc ça rend le jeu compliqué. Et il y a 3 modes de difficulté. Ouais. Donc, les créateurs du jeu sont plutôt sympas avec notre ego. Ils vont pas dire débutant. Et ils disent pas ils appellent ça niveau facile, ils appellent ça le mode niveau aventure. Donc, ouais, allez, on y va, on part à l'aventure. Après, il y a le mode aventure héroïque, où on a des petits bonus de départ aussi, mais un peu moins. Et après, le mode aventure légendaire, où là, il n'y a aucun bonus de départ. Et on part comme ça. Ah ouais, et on va pas le tenter comme ça, parce que on va se faire poutrer, je pense, dès le début. Oui, on va y aller tranquille. C'est pas le but, on va y aller tranquillement. On va prendre le mode aventure. Dans le mode aventure qui nous propose... Donc, ce qu'ils disent, c'est ce mode est prévu pour découvrir le jeu. C'est l'idéal quand vous ne maîtrisez pas encore les règles. C'est parfait pour nous. On les maîtrise un petit peu. On les maîtrise un petit peu. Mais pour vous faire découvrir, ça sera peut-être plus plaisant. Donc, on commence avec 2 points de vie bonus pour nos Gearlock. Sachant que les points de vie sont représentés par ces chips rouges de toute beauté. Hein. Donc déjà, de base, nous, on a nos personnages commenceraient avec 5 de santé, c'est marqué dessus. Et là, donc, on en prend 2 de plus pour débuter la partie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va symboliser les points de vie en plus avec le dé. Donc là, à chaque fois qu'on va augmenter les points de vie de notre personnage, on a un dé qui nous permet de dire où on en est. Donc là, on est à 2. Si jamais je décide encore d'augmenter ma santé, je le passerai à 3. Exactement. Et sachant que chaque dé, donc nos 4 dés de base, vont pouvoir agir sur la santé, la dextérité, la façon... le nombre de dés qu'on va pouvoir lancer pendant notre tour de jeu, l'attaque et la défense. On va voir ça tout de suite. Ensuite, on a un point d'entraînement pour commencer. Donc, qu'est-ce que c'est les points d'entraînement? C'est ce qui nous permet de faire évoluer nos Gearlock, d'augmenter soit santé, attaque, dextérité ou défense, ou de débloquer nos dés spéciaux. Exactement. Donc, on peut le faire de suite, non? Ben oui, pourquoi pas. Moi, c'était spécifié dans mon guide d'aventurier. Il est où, ma petite fichette, là? Ah ben tiens, capitaine. Hop, c'est là. Moi, c'était spécifié, hop, juste ici. Il me propose d'augmenter la dextérité du capitaine avant toute chose. Et moi, je suis pas très courageux. Ben, je vais suivre un petit peu ça. Je sais que toi, tu es plus aventurier que moi. Donc, je vais augmenter ma dextérité de 2 plus 1. Bingo, ça fait 3. Et donc, à chaque fois que je lancerai des dés, je pourrai cette fois-ci en lancer 3. Donc moi, ben oui, comme... Toi aussi? Non, comme tu le dis, je n'écoute pas. Le guide me dit que la priorité, c'est d'augmenter la dextérité et l'attaque. Mais je vais commencer par prendre un dé de capacité spéciale. Un dé de capacité spéciale. Donc tu vas te spécialiser dans une profession et tu vas devenir un médecin de l'armée, c'est ça? C'est en rouge ou tu as pris en rouge? Médecin de l'armée, c'est ça, exactement. Donc, juste pour expliquer, tu peux peut-être montrer sur le tien. Voilà. Il y a des professions différentes pour chaque Gearlock. Donc là, tu as la rouge, la bleue, la violette et la jaune. Il y aura des titres associés à chacune des professions. Ouais. Et on ne peut commencer une profession que par l'endroit où il y a une étoile, le dé étoilé. Là, juste ici, là, sachant que voilà, par exemple dans le vert, je pourrais prendre n'importe quel dé pour commencer cette classe de héros. C'est ça. Et ensuite, c'est un arbre de compétences qu'il faut suivre. Donc ça se débloque petit à petit. Par exemple, dans le cas le tien n'est pas le plus évident, mais dans le cas, par exemple, de Sparadoc, je suis obligé de débloquer le dé numéro 2, qui s'appelle Doigté rapide, avant de pouvoir débloquer le dé numéro 3. Je peux pas directement... Ou le dé numéro 7. Ou le dé numéro 7. Voilà, il me faut le 2 pour faire le 7 aussi. Il est obligé. Voilà. Moi, si je veux le 5, je suis obligé d'avoir le 1 en premier, par exemple, aussi. Voilà. Sachant qu'il y a des consommables, on verra peut-être ça pendant notre partie. Ouais. Donc, on a une compétence. Donc, comment ça s'appelle? Une expérience? Un point d'expérience. Un point d'expérience. Voilà. Okay. Un point d'entraînement. Un point d'entraînement. Donc, on s'est entraîné, on a un peu plus de dextérité. Ça, c'était pour la partie donc de débutant. Oui, voilà, le mode aventure. Aventure. Et juste dernier point, même si on est KO pendant l'aventure, on peut conserver les dés des cases bloquées. Donc,
On expliquera ce que c'est les cases bloquées peut-être pendant les combats. Ouais, on expliquera ça. Voilà. Si je peux en dire deux mots, en gros, c'est des dés. Si on arrive à les mettre ici, ça va nous donner des capacités qu'on pourra conserver pendant toute l'aventure, contrairement aux cases actives, qui seront des dés qu'on pourra loquer ici et qu'on pourra dépenser pendant cette manche-là, où ce sera surtout de la à la fin d'un combat, tu dois défausser les dés de cases actives. Voilà. Les dés de cases bloquées peuvent rester entre les combats. C'est bien représenté par le rouage juste ici. Donc, on a constitué notre deck, on va dire, d'aventure, avec les 3 cartes spéciales de départ, plus les cartes aléatoires qu'on a triées pendant la mise en place. Plus la carte du tyran. Exactement, qui est au milieu, on ne sait pas où elle est, peut-être qu'elle apparaîtra. Et justement, pour pas trop se spoiler, il y a cette carte-là qui nous permet donc de ne pas voir la suite de l'aventure. Je te propose qu'on y aille. Ben ouais, c'est bon. Hein, on va voir un petit peu comment ça se passe après pour les autres dés, sachant que bon, les dés de capacité spéciale ici, on peut les faire quand on a un point, et j'arrive pas à le retenir. Hein. D'entraînement. Un point d'entraînement, on peut le prendre, il n'y a pas de conditions. Les dés de santé, il n'y a pas de conditions non plus. Sans condition. La dextérité, pas de souci. Par contre, on le verra, quand on voudra augmenter les dés, notre capacité d'attaque ou de défense, il y aura une sorte de test à faire au préalable, et on le verra pendant la partie. C'est ça. Hein, t'es prêt? Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Allez, let's go. En partant d'Aubendar. D'Aubendar? Aubendar. Plus que 12 heures avant l'aube et la cérémonie d'adieu qui changera sans nul doute les vies de tous les Gearlocs et plus largement la vie de tous les habitants de Delor. Nos armes et nos victuailles sont prêtes pour le départ. La nuit tombe déjà et l'adrénaline monte. Trouver le sommeil ne sera pas une chose aisée ce soir. Nous pourrions en profiter pour nous rendre dans les ruelles sombres de la ville afin de récupérer des butins auprès des colporteurs véreux, ou bien pour nous entraîner encore un peu avant notre départ. Que faire? Est-ce qu'on va récupérer des butins ou nous entraîner encore un petit peu? Donc là, en fait, il y a 2 possibilités, 2 façons de jouer. On peut tout de suite regarder le dos et voir les résultats de chaque choix, ou on peut la jouer un petit peu roleplay si on veut et ne pas regarder. Apparemment, et Dieu sait que t'aimes ça parce que la prochaine carte, c'est lui qui va la lire et vous allez voir que son jeu d'acteur il est impeccable. Donc voilà, les deux propositions que le jeu nous propose, elles sont juste là. Là, ça signifie ce petit logo, ça sera, il y a tout qui est marqué dans nos fiches, qu'il n'y a pas de combat sur cette phase-là. Et on peut lire le petit texte. Donc soit s'entraîner un peu avant le départ, et donc on pourrait gagner 2 points d'entraînement qu'on pourrait dépenser pour augmenter nos personnages, ou alors voler des butins. On ne gagnerait qu'un seul point d'entraînement, mais voilà, c'est chacun, c'est chacun un point d'entraînement. Et chaque Gearloc dans le groupe peut tirer 2 cartes butin et en choisir un. Sachant qu'on est parti déjà équipé, déjà avec un peu d'entraînement, qu'est-ce que... Moi, je récupère un peu de butin. Très bien, ben c'est parti alors. Donc on va faire le choix numéro 2, sachant qu'on a notre premier rouage sur les 6 que notre Némésis nous demandait. On la met de côté et on pourra les superposer, les intercaler. On va la mettre par là-bas si tu veux. Non? De quoi? La carte. Ouais. Alors donc on gagne du butin, hop, de chaque... Ouh, je prends du butin verrouillé tout de suite. Il a failli se tromper. Erreur. Grave erreur. On récupère 2 cartes, je crois, non? Oui, 2 cartes. On a choisi une. C'est ça. Eh ben... Très bon choix, mon suzerain. Tu as 2 fois la même? Bon, eh ben, c'est le hasard. Et je vais choisir... Choisis bien, ça peut tout changer. Une jolie trouvaille ou une jolie trouvaille? Allez, une jolie trouvaille. Moi, j'ai le choix aussi entre une jolie trouvaille et une rondage renforcée. Ah oui. Donc, si tu montres un petit peu la carte du butin. Ça, c'est quand même plutôt balèze. Et d'ailleurs, je crois que c'est permanent, on le garde avec nous, mais c'est un objet lourd. C'est ça. Donc, un Gearloc, il peut avoir que 4 objets, je crois, maximum. 4 objets, voilà. On pourra mettre sur le côté droit de notre plateau. C'est ça. Un objet lourd, par contre, ça prend la place de 3 objets. Exactement. Voilà. Donc, certes, c'est lourd, mais c'est surtout que ça doit donner des avantages conséquents. C'est-à-dire qu'à chaque tour, il pourra jeter un dé de défense en plus de ses lancers. Et ça, c'est super fort. C'est plutôt intéressant. Moi, j'ai un objet à usage unique qui me demande de choisir l'un de mes dés de capacité de type consommable et de le placer dans sa case sur le tapis Gearloc. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Mes consommables ici, c'est soit de la bière des orques, soit de la viande séchée. Et quand je déciderai peut-être de les prendre, eh bien, je regarderai ce que ça me donne ici dans mes consommables et je pourrai m'y référer. On verra ça tout à l'heure. Ça, première action, ok. Et ensuite, on a gagné un point d'entraînement. Oh, je l'ai. Pas mal. Allez, merci. Donc, point d'entraînement qu'on dépense comme on veut.
là, j'imagine qu'on va partir sur de l'attaque et de la défense. Moi, je pense qu'on va faire ça, mais on Ouais. aurait très bien pu aussi augmenter notre santé de 1, on aurait pu tout faire, me prendre des dés spéciaux, mais je pense que moi, je vais prendre un dé de défense. D'accord. Ouais. Ben moi, j'ai déjà de la défense avec mon objet, donc je vais partir sur un dé d'attaque. Ok, ben vas-y, montre-nous comment se passe le dé d'attaque, je vais sortir la piste de dés. Donc, les dés d'attaque, on regarde notre caractéristique d'attaque. Moi, elle est à 1 pour l'instant, donc je lance un dé d'attaque. Hop, j'ai pas fait de bonus, donc j'ai le droit d'augmenter mon attaque de 1. Il doit faire donc un test qui sera Voilà. dépendant de sa valeur d'attaque. La prochaine fois... Exactement. Oh là là, chips. La prochaine fois, je devrais lancer 2 dés et ne pas faire de bonus sur 2 dés. Pas un seul. Il faut Voilà. pas, voilà, il faudra donc plus on va vouloir Augmenter, tenter, plus ça va être et plus ça va être compliqué. Sachant qu'on peut faire la même chose, c'est ce que je vais faire moi pour la capacité de défense. Donc cette fois-ci, je prends un dé de défense qui a un seul bonus, je crois. Non, il y en a deux. Il en a deux. Alors qu'en attaque, il n'y en a Il y en a qu'un qu'un seul. seul. Donc j'ai plus de probabilité quand même de tomber là-dessus. Mais si je le rate, j'ai encore un essai supplémentaire. Voilà, sur la défense, tu as le droit à un lance. Je te l'avais dit. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez, donc je le retente une seconde fois. Voilà. Donc, mais tout c'est maîtrisé. C'est pour montrer ce qui se passe quand on rate le test d'augmentation. J'en peux plus. de caractéristiques. J'en peux plus. Les jeux de dés, c'est mon truc préféré. J'adore. Tu me dis un truc à des dés, j'adore. C'est dommage que les jeux de dés ne Mais les t'aiment jeux pas. de dés ne m'aiment pas. Voilà, Voilà, c'est terrible. c'est quand même assez terrible. Donc, ben, je ne peux pas... Ah non, mais attends. Il y a eu erreur. Quoi? Il y a eu erreur. Tu aurais dû lancer 2 dés. En plus. Bon, ben, ouais, c'est vrai. Bon, oui, moi, ma défense est de 2, donc ben, de toute façon, j'aurais échoué 2 fois. Donc, On voilà. sait pas, peut-être que tu vois. Allez, voilà. on le refait. Non, il faut le refaire. Allez, on le refait. Pour le suspense. Voilà, un bonus, t'es content, je la fais une deuxième fois. Allez. Oh! On le fait? Allez, on le fait. Allez, bah, c'est sympa. Le jeu est sympa. Allez, j'aime bien ce jeu. Pourtant, les jeux de dés, tu t'en sors plutôt bien. Hein. Donc, j'augmente ma défense de 1 et ça tombe bien parce que mon personnage, il a ce sacré bouclier hein, et ça va faire partie de mon jeu. Bien connaître ces personnages, avant de commencer la partie, je pense que c'est un élément quand même très important pour pouvoir profiter pleinement de ça. Hein. Alors, c'est important, mais c'est assez compliqué. Tant qu'on l'a pas joué, c'est difficile d'avoir une idée de comment ça se joue, comment ça se passe. Donc, c'est pour ça que la feuille d'aide est pas mal. C'est bien de la suivre au début quand on n'a pas l'habitude. Exactement. Donc, la manche 1, on est passé. Peut-être on a des choses à faire quand même. Hein. Voilà, on Hop a là. des choses à faire entre les journées. Exactement. Donc, nouvelle journée, on a tourné le compte-tour d'un cran. Donc, on a avancé. Ensuite, on passe juste là. Nouvelle rencontre, tirer la carte rencontre, c'est ce qu'on vient de faire. On va résoudre le combat, il n'y en avait pas. Est-ce qu'on a réussi? Bah oui. Hein. Donc, répartissez-vous les butins, c'est ce qu'on vient de faire. Utilisez les points d'entraînement, c'est ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on fait le compte de nos points de progrès. Avant, donc là, ben, on a tout fait hein, finalement. On va passer à la phase de récupération avant de passer à la journée suivante. Et ça nous propose donc de faire toutes ces choses-là. Donc de crocheter, d'échanger des butins ou les options individuelles qui sont toutes répertoriées et décrites juste ici. Donc est-ce que tu veux échanger les cartes butins? Je vais garder la mienne. Je comprends. Est-ce qu'on peut faire une tentative de crochetage? On n'a pas de bulletin On à crocheter pour l'instant. n'a pas récupéré de butin de cette qualité-là. Donc, on a une option individuelle, une option parmi les suivantes. Donc, se reposer totalement et tout récupérer en termes de PV. On a nos PV à fond, on ne le fait pas. Rechercher un meilleur butin, donc d'échanger des cartes butin. En défaussant une, on lance un D6 que tu peux nous montrer d'ailleurs. Non, lancer 6 dés d'attaque. Voilà, 6 dés d'attaque. 6 dés d'attaque. Et on révélera une carte butin pour chaque bonne, sachant que c'est une chance sur 6 hein, d'avoir un bonne. Sur l'attaque, oui. Ouais, donc ça sera pas si évident que ça. Et on pourra en garder une. Toi, apparemment, tu t'en sors bien pour les bonnes. Ça devrait aller. Salaud. Et ensuite, on peut explorer la zone, lancer le D6 qui est justement avec nous, et pour effectuer les actions suivantes, c'est-à-dire on va pouvoir révéler des ennemis, savoir si on veut les conserver pour le tour d'après potentiellement, ou si on veut les mettre derrière, si on les trouve un peu trop coriaces par rapport à nos capacités. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc en fonction du dé, c'est marqué juste ici. Donc si on fait entre 1 et 3, on révélera un ennemi plutôt faiblard de niveau 1. Entre 4 et 5, enfin 4 ou 5, un ennemi 5. Et les plus coriaces, ce sont les ennemis 20 qu'on pourra révéler si on fait un 6. Voilà. Donc c'est parti. Oh, je ne vais pas utiliser la piste. 4. Donc tu peux révéler. Je peux révéler un ennemi de niveau 5. Voilà. Donc je regarde un petit peu ses caractéristiques. Et selon, je vais le laisser devant ou le mettre derrière. C'est quoi?
C'est un orc rageux qui a 5 points de vie. Il a initiative 3, 2 dés d'attaque tout de suite, et des compétences dont on parlera quand il arrivera. Et il vise le plus faible. Et il vise le plus faible. On va le laisser devant. Allez, je fais la même chose. 1, 2, c'est génial. Donc je récupère les petits. Donc là aussi, c'est un orc. Et il avait raid? Oui, il avait raid. Il avait raid, donc... On peut il attaque... Après, est-ce qu'il attaque au corps à corps? Mais lui, ça veut dire qu'il aura 2 dés. Tu sais, un raid, c'est... Ouais, je sais, ouais. Mais on va pas l'avoir tout de suite vu que c'est un niveau 5. Ah ouais. Bon, alors on va le laisser... Il est plutôt faiblard. Son initiative est pas ouf non plus. Je pense qu'on peut... Ouais, on pourra s'en défaire. Donc on le laisse face visible pour savoir... Eh bien, qu'on le rencontrera peut-être au prochain combat. On a fini notre manche, je pense. C'est ça. Allez, on passe à la manche 2, les amis. Compromis, la manche 2, c'est pas moi qui vais vous la dicter, c'est pas moi qui vais vous faire preuve de mon plus bel... Alors, c'est ici. Mon plus beau jeu de rôle. Non, c'est John qui va vous proposer ça. Je suis tout oui. À l'aventure, compagnon. 15 pas. Nous avions à peine fait 15 pas depuis la porte d'Obendar quand une flèche est venue se planter dans la botte d'un des nôtres. Par chance, aucun orteil ne fut blessé dans la manœuvre. Nous regardons autour de nous, sur nos gardes. Aïe, ça fait mal. Nous commençons vraiment à nous énerver et nous nous dirigeons vers les silhouettes qui nous attaquent à l'orée du bois, bien décidés à leur donner une leçon. Derrière nous, nous pouvons entendre des voix en haut des murs de la ville. Les gardes d'Obendar viennent de repérer ces intrus, effrontés, et ils encochent leurs flèches, prêts à nous aider. L'aventure commence déjà. Ça sent le combat ou quoi? Ça sent le combat. Ça sent le combat, les amis. Alors, on a 2 possibilités pour cette journée. On peut demander de l'aide aux gardes, Ouais. ou se débrouiller tout seul. Si on demande de l'aide aux gardes, à chaque tour, on aura des flèches qui s'abattent sur les vilains et ils perdront 1 PV chacun. Et pas sur nous, hein, parce que Pas sur nous, ils savent bien viser quand même. Hein. Non, c'est bon. Ok. Et par contre, si on se débrouille tout seul, on se débrouille tout seul. Donc, évidemment, ce qui est recommandé pour les aventuriers en herbe, c'est ce qui est dit sur la carte, c'est de se faire aider par les gardes. Mais si on ne se fait pas aider, le butin est plus intéressant. On a plus de points d'expérience, d'entraînement. Mais, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis joueur. Toi, t'es joueur. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ouais, mais lancer de dés. mais non. Bah allez, si t'es joueur, on va se le tenter. Hein. On va se le tenter. Donc là, l'icône est totalement différente. Parce que vraiment, ça représente un petit peu ce qu'on vient de dire. Et là, donc, on ne gagnera pas de points bonus. Ici, oui, sachant qu'à la fin, de toute façon, on gagnera un point d'entraînement et un butin chacun avec un rouage supplémentaire qui nous fait avancer dans le jeu. Ben alors, on va faire une mise en place pour la première condition, alors pour le deuxième. Pour la deuxième condition. Donc, il est temps de montrer à Obendar que nous n'avons pas besoin d'eux. On y va, on fonce dans le tas. Et c'est justement l'occasion de vous montrer aussi comment on va faire la mise en place pour les ennemis. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la mise en place des ennemis, il faut prendre déjà le compteur de manches. Donc là, on est à la manche numéro 2. Ouais. Et le nombre de joueurs qu'il y a en place. Et on va faire tout simplement la multiplication de ça. Donc là, on est 2 ça. joueurs, on le multiplie par 2, ça nous fait 4. Donc on va placer... Attends, on n'est pas arrivé à la manche 7. Et donc on va prendre des ennemis, toujours en commençant par le chiffre potentiellement le plus haut, entre 1, 5 et 20. Ici, on n'a pas dépassé 5, donc on va prendre, pour un total de 4 personnages de niveau 1. Si on avait fait 6, par exemple, on aurait pris prioritairement un personnage de niveau 5. Et un de niveau 1. C'est ça. C'est en fait comme ça que le jeu va gérer sa progression et la difficulté. La difficulté aussi, tout simplement. Ouais. Et donc là, 4 ennemis de niveau 1. Si on avait été jour 3, ça aurait été 2 x 3, 6 points. Donc 5 et 1. Voilà. Ouais. Non, mais jusqu'à 5, ça va. C'est après... moi jusqu'à 7, ça va quand même. Voilà. Donc le premier ennemi, on le connaissait. Voilà. Donc, on va faire la présentation. Donc hop là. Donc ce petit orc, donc 3 de PV, hop là, on va prendre 3 jetons, on va les mettre juste dessous, mais comme c'est le premier ennemi qu'on révèle, on va aussi prendre sa chips de numéro 1, on la met dessous, et c'est 3 points de vie. Il a 3 d'initiative, donc le dé numéro 1, c'est celui-ci. C'est le bleu, oui. On va le mettre donc sur 3, on le met sur la piste d'initiative,
C'est un combattant au corps à corps, donc on va le mettre sur sa piste de corps à corps sur la partie bleue. Il ciblera le plus faible et il lancera un dé d'attaque. Et c'est un larbin orc. Donc sur la piste, hein, on voit très bien qu'il y a les combattants au corps à corps et ceux qui attaqueront à distance, sachant que les ennemis à distance, ou même, oui, les ennemis surtout, hein, ne se déplaceront pas. Hein. Les ennemis à distance. Les ennemis au corps à corps, il faut qu'ils soient au corps à corps, donc ils se déplaceront. Les ennemis à distance, ils peuvent nous cibler de n'importe où, donc ils se déplaceront pas. On pourra se déplacer de manière orthogonale, maximum de 2 en début de nos tours, mais on verra ça pendant peut-être la partie là, mais jamais en diagonale, sauf exception. Un troll farceur, hein, je vous fais pas il avait rage, pardon, on n'a pas dit, donc rage de niveau 1, enfin rage 1, ça veut dire que quand on lui enlèvera le moindre dégât, il aura un dé supplémentaire. C'est ça, c'est ça, pas mal. J'ai bien révisé. Hein. Ouais, voilà. Pas mal. Allez, on est pas mal là. Lui, il a peau épaisse, donc c'est une sorte de défense permanente. Il encaissera toujours au moins un dégât. Et si dans son dé d'attaque, il fait un bon, eh bien, il aura une inattention, il s'infligera lui-même des dégâts. Voilà, et c'est un ennemi au corps à corps, c'est un troll. Donc, je te propose de me passer la chips violette, et il a 3 de PV. Hop là. Ensuite, on a un petit bébé dragon. Oh, bébé dragon pour des bébés aventuriers. J'ai pas mis son initiative. Il a une initiative de 2. Hop, enfin, c'est le dé violet. Hein. C'est ça. Initiative de 2. Pour les autres, là, c'est juste pour vous expliquer ça. Après, on fera la mise en place automatique pour que ça ne vous lasse pas. Cette fois-ci, lui, il attaquera à distance, une initiative de 6, et c'est celui-ci. Donc 6, ça veut dire qu'il est vachement rapide. Et donc, il attaquera potentiellement en premier. Il attaquera le plus faible, il n'aura qu'un dé d'attaque, mais il a 3 points de vie, c'est ce que tu nous as montré. On le met ici. Et le dernier, un autre orc. Hein. 3 points de vie, tu me l'as dit. 4 d'initiative, ça tu l'as pas fait. D'ailleurs, je l'ai inversé. Ça. Voilà. Il attaquera à distance, il lancera qu'un dé, et il a la capacité raid. D'ailleurs, on n'a pas vu le dommage collatéraux aussi. Raid, ça signifie qu'il pourra lancer un dé supplémentaire par orc qui sera présent en jeu. Donc ici, lui, il lancera pas qu'un seul dé, il en lancera 2 tant qu'il y aura son petit copain à côté. Quoi. Et il attaque à distance. Et dommages collatéraux, eh bien, il infligera, lui, s'il doit infliger des dégâts, il infligera des dégâts aux ennemis qui sont placés de manière orthogonale à l'ennemi, enfin, en tout cas, un autre Gearloc qui sera ciblé. Et donc, ça pourrait être une stratégie aussi de chercher à mettre des dégâts sans protéger, mais il mettra des dégâts à côté. C'est ça. Ça sera peut-être une stratégie. C'est à nous, peut-être, de nous mettre en place aussi. Oui. Donc là, on va lancer nos dés d'initiative. Ouais. Hop là. Et voir comment... Où est-ce qu'on se place dans cette piste-là? Attention, le démoisi. 3. Ouh, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Et 3 aussi. Est-ce que je joue avant toi ou est-ce que je joue après toi? Peut-être après pour soigner, non? Après toi? Je sais pas. Ok, c'est parti. Voilà, donc là on a l'ordre du tour qui est géré. Et maintenant, on rentre sur... Pour toute la manche, pour tout le combat, ça sera dans cet ordre-là que le jeu nous proposera d'avancer. Donc maintenant, on doit se placer, on va se positionner. Donc on est tous les deux des Gearloc de corps à corps, donc on va se mettre sur les cases bêtes de corps à corps. La première ligne de grille, ouais. Lui, il attaque à distance quand même, et il a raid. Ouais, en fait, c'est lui qu'il faut tuer en premier, je pense. Ouais, on va se mettre tout simplement... Alors, tu peux pas te mettre là. Ouais, mais si je me mets là, je vais me déplacer, comme ça lui pourra pas me toucher, non? Oui. Et je ferai des dommages collatéraux. Alors, le problème, c'est que si je me mets là, lui va m'attaquer, ou t'attaquer toi, et dommages collatéraux, c'est lui qui attaque en premier. Donc, dommages collatéraux, il fera des... Lui, il a la PPS, elle le fera pas. Je pense qu'il faut se mettre à côté de lui, en fait. Ouais, on fait ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et justement, pour éviter les dommages collatéraux, je vais me mettre ici, moi. Eh bien, c'est parti, les amis. Alors, on va commencer par, donc... Alors, je crois que tu as une petite capacité. Ah ouais, bien joué. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, celui-ci. Il me régale à chaque fois. Donc, effectivement, c'est pas ici. Et toi aussi, tu as un truc? Alors, moi, mon talent inné, c'est que je récupère un PV au début de chaque tour. Donc, ça, de chacun de mes tours. Un vrai soigneur, un vrai toubib, celui-ci. Moi, mon talent inné, c'est mur de bouclier au début du combat, ce qui est le cas. Capitaine peut lancer tous ses dés de défense, donc 3.
Et pour les placer ensuite dans les cases actives. Pour s'élancer, les os obtenus ne pourront pas être placés dans le plan B comme on avait vu. Ça serait un peu trop cheaté. Donc, hop, je te donne quelques dés de défense. Allez, est-ce qu'on les voit, la caméra, là? Mais oui, on les voit. Allez, donc 3 dés de défense. Allez, oui, c'est pas mal. 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 Donc, je vais les placer, hop, ici. Et donc, je pourrais me protéger de 3. Bon, c'est pas mal, ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Celui-ci, bon, tu peux le remettre Ouais, si tu bon, veux. on va le garder par ici, on en aura besoin de toute façon. Bon, ben c'est parti pour l'ennemi numéro 3, le dragon, hein, je crois que c'est lui. Hein. Oui, Ouais, c'est le dragon en premier. Donc le dragon en premier, il va cibler un ennemi le plus faible, on a le même nombre de PV. Donc c'est nous qui allons choisir. C'est nous qui choisissons. Vu comment c'est placé, je pense que c'est pour toi. Quel salaud. Mais vas-y, hein, je te laisse lancer donc son unique dé d'attaque. Hein, il n'a qu'un seul dé d'attaque. Hop là, et ça va définir les dégâts qu'il pourra me mettre, sachant qu'ils sont collatéraux, donc il va infliger aussi des dégâts potentiellement à lui. Oh. Donc, c'est 2. Donc, ben, je vais dépenser ma défense de 2, voilà, tout simplement. Tout était calculé. Et lui, il prend 2 aussi. Ben voilà. Allez, ça commence plutôt bien cette histoire. Ça commence plutôt bien cette histoire. Pas d'autres dégâts. On passe au suivant. Ben oui. Ben voilà. Hein. Donc là, c'est un ennemi à distance. Lui, c'est celui-là. Il ne se déplace pas. Et il va cibler à nouveau l'ennemi le plus faible. Donc là, on choisit, pareil. Allez, je te laisse ta vengeance. Et il lance 2 dés. Il lance 2 dés parce qu'il a la capacité raid. D'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de vous le montrer sur la petite fiche. Donc, même si je l'avais dit oralement, hop, on va regarder raid. Voilà. Cette unité possède un dé d'attaque supplémentaire pour chaque autre vilain de type orc présent sur le tapis, ce qui est le cas tant qu'on ne sera pas d'effet d'au moins lui. C'est ça. On lance les 2 dés. Donc, c'est pour toi, John. T'as pas de défense, toi? Non, mais bon. Et ah non, t'as rien du tout. Non, pour l'instant, j'ai rien. Tiens. D'accord. Donc, je perds 3 PV. C'est du coop, hein? Non? je te revaudrai ça, t'inquiète. C'est à moi. C'est à moi. Et ce que je te propose... Je reste là, en fait. Hein. Je bouge pas. Hein. Alors, il faut infliger que 1, quoi. Mais comme ça, je lance mon unique dé d'attaque et je vais me défendre, en fait. Okay. Sachant que je peux lancer 3 dés. Donc là, notre premier tour en tant que Gearlock, ma dextérité est de 3, je dois choisir 3 dés parmi ceux que j'ai. Sachant que je peux en avoir un attaque, 3 de défense, et j'ai pas mes capacités spéciales pour le moment. Alors juste là, vu que tu as déjà un dé de défense qui est actif, tu peux pas lancer 3 dés de défense, tu peux en lancer plus que 2. Celui-là, il compte dans mon total des dés de défense, mais voilà, je peux quand même en prendre 2. C'est mon maximum. Donc je lance ces 3 dés là. Hein. Ouais. Let's go. C'est une grosse blague. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors? C'est pas fou? C'est beau. Donc il y a une chance sur 3 et une chance sur 6 de faire un bon. C'est beau. Non, c'est bonne. Je vais pas... Donc, je ne commenterai pas. Bon, ben... Allez, mais c'est très bien, comme ça tu montres, voilà. On peut les placer juste ici. Dans le plan B. Et dans le plan B. Et j'ai bien envie de lancer une offensive directe, en fait. Pour le péter le... Franchement, c'est pas mal, parce que là, il va lancer 2 dés. Donc, je pense que c'est intéressant de le... Ouais, moi, je vais utiliser ma capacité coup de bouclier. Hein, non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça me semble... On va faire ça. Donc, je peux dépenser 2 dés. Donc, je vais dépenser cela pour activer mon coup de bouclier. Et mon coup de bouclier me dit supprimer tous les dés de défense que vous venez d'obtenir et ceux présents dans votre case active ou bloquée. Donc là, en fait, je viens d'obtenir... Ça compte cela, tu vois? Non, c'était... C'est ça. C'est ça, ouais. Voilà. Et je pourrais infliger donc un dégât... le nombre de dés de défense retirés correspond au dégât que vous infligez à votre cible. Je cible ce Mister là, j'inflige donc un dégât. Il lui restait... Attends, il te restait quand même un dé dans ton... Ah oui. Hop là, je le mets là. Voilà. Et donc je lui inflige un dégât, ce monsieur. Donc il est mort. Il dégage. Hop. On n'en parle plus. Allez, ciao bambino. À moi? C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est un beau début de partie. C'est fou. Donc, moi j'ai ma capacité innée, donc je vais regagner un point de vie tout de suite. Maintenant, je peux me déplacer de 2. Je pense que je vais aller par ici. Et je vais attaquer l'orc en face de moi. Donc, j'ai 2 de dextérité, je peux lancer que 2 dés. Je vais prendre un dé d'attaque et un dé de défense, parce que maintenant que je suis le plus faible, ils vont tous essayer de m'attaquer. Et j'ai ma rondache, donc j'ai un dé de défense bonus. Ah oui, c'est vrai que ça...
Donc je fais Bon, un dégât, c'est pas mal. j'ai un dé de défense. Tiens. Et j'ai un bonus. Un plan B. Voilà. Allez, pas mal. Le 3, hop. Et tu l'as pas enlevé d'ailleurs. Non, c'est lui justement. Hop. Ah ben voilà. Voilà. Lui, il est mort, il joue pas. Et le violet, donc c'est notre petit troll qui va attaquer l'ennemi le plus faible, c'est toi, donc il ne se déplace pas, il attaque au corps à corps avec un seul dé d'attaque. Attention, il a inattention, donc s'il fait un bon, il s'inflige lui-même un dégât. Oh, c'est maintenant qu'il faut le faire. Évidemment, il fait pas de bonne. C'est fou. C'est fou. Donc il t'inflige. Ben non, t'as retiré. J'ai enlevé un dé de défense. T'as enlevé ta défense. La manche 1 La manche 1 est finie. est finie. On replace le tout. On tourne notre dé pour signifier les manches, sachant que tu peux peut-être nous expliquer la particularité de. Donc ça va jusqu'à la manche 5. Et à partir de la manche 6, on arrive sur des manches spéciales. Au début de chaque manche, tout le monde sur le terrain va perdre un PV. Et là, l'armure, c'est ce qu'on appelle un coup critique. Les coups critiques, ça ne peut pas être défendu par des dés d'armure. Exactement. Donc ce sont des dégâts directs. On n'a pas pris notre défense, donc les archers ne sont pas là pour nous aider. Personne ne perd de points de vie, hein, on est d'accord. Hein. Allez, c'est le dragon qui entre en jeu, donc il fait son action. Donc là, déjà, on peut voir qu'on a fait une petite erreur de positionnement. C'est que toi, tu es resté ici, mais si tu étais venu ici, il t'aurait attaqué. Et avec dommages collatéraux, il se serait fait des dégâts lui-même. C'est ce que je voulais faire, non? Oui, je pense. Et ben, voilà. Et ben oui, c'est mal joué. Bon, tant pis. Non, mais c'est juste pour c'est juste aussi pour montrer à quel point c'est le côté tactique, le côté placement, le côté connaissance des capacités des ennemis sera primordial pour la victoire, hein, parce que là, encore une fois, on est en mode. On est en mode aventurier. Donc il a un dé. C'est parti. Il fait un dégât. Un mois et pas de collatéraux. Et pas de collatéraux. Allez. Le vert, c'est lui. C'est moi qui l'attaque. Il attaque toi. Avec un seul dé parce qu'il a plus son petit copain. Il inflige 1. Très bien. Ensuite, c'est à moi. Moi, je vais donc peut-être me déplacer. De toute façon, je suis obligé si je veux faire quelque chose. Ouais. Ces trucs à distance, ça m'énerve un peu. Je vais faire 1-2, comme ça je me mets là. Ouais. Oh. Ah, c'est dommage quand même. Hein. Si je mets métier. Pas se déplacer. Hein. Non, là tu peux pas y aller. Parce qu'on peut pas se déplacer en diagonale. Dommage. Donc je vais faire ça, mais je vais quand même. J'ai qu'un dé d'attaque, je peux en prendre 3. Hein, donc je vais prendre un dé d'attaque et mes 2 dés de défense. Il n'y a pas trop de spécialisation pour le moment. Donc un dé de défense, je mets un dégât. Bien sûr, je ciblais le dragon. Et je peux même. Il lui reste combien? 2? Il reste 2. Non, je vais pas faire le coup de bouclier, non, ça sert à rien. Pour l'instant. Ok. À toi. Donc c'est à moi. Tu regardes ton point de vie. C'est vrai, bien vu. Ah, on commence à être efficace là. C'est bien. Je vais réattaquer le petit orc en face de moi. J'ai un dé d'attaque et un dé de défense. Je vais prendre. Allez, je vais prendre 2 dés d'attaque et j'ai ma rondage toujours. Je vais prendre un dé de défense. Avec ta défense. Vas-y. Oh. Ah ben là, hop. T'infliges 3, t'as de la défense. Parfait. C'est nickel. Pépite. Donc on peut enlever son dé d'initiative aussi, celui-ci. Hop, tiens. Et bravo. Bravo. Le violet va attaquer le plus faible, c'est toi, il bouge pas. Hein. C'est toi. Hein, non, c'est moi. C'est toujours toi. D'ailleurs, on a fait n'importe quoi. Lui, c'était moi aussi qui l'attaquait, l'attaque le plus faible en fait. Bon, c'est pas... C'était toi le plus faible aussi à ce moment-là, ouais. Et il aurait infligé les dégâts collatéraux? Oui, il aurait infligé aux 2 en fait. Bon, bah vas-y. Non, mais non, c'est parce que lui, la peau épaisse et ça change rien sur l'autre, c'est pas très grave. Et c'est pas des dégâts critiques en plus? Non. Ouais, faut être attentif. C'est ça, voilà. Toutes les petites règles. Ouais. Ça va venir, on se chauffe. Ouais, mais c'est ça aussi qui prend beaucoup de temps aussi dans les explications, dans les premières parties. Il faut être attentif sur tous les points, bien sûr. Au bout d'un moment, je pense qu'on doit faire des erreurs, hein, mais oui, ça vous gâchez pas non plus le plaisir de jeu. Hein. Et voyez ce que vous pouvez faire. Donc là, il te cible. Hein. Ouais. Allez, un dé d'attaque. Et il t'inflige 1. Et j'enlève mon bouclier. Voilà, mon bouclier. Allez, mange 3. À nouveau le dragon, bon, on se trompe pas là. Hein. Ouais, donc c'est moi qui l'attaque. Cible à toi. Ouais. Il a un dé et dégâts collatéraux. 1. Donc il m'enlève un PV. Il a la peau épaisse, notre cher troll. Donc il ne subit pas le dégât. À moi.
Bon, bah, on va essayer Donc là, moi, je peux lancer quand même 2 dés de défense. Hein. Oui, Ils comptent toujours, pas, ceux-là. Hein. Non, non. Hein, c'est les dés qui sont sur les cases actives qui C'est ça. compteraient. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre 2 Tiens. dés de défense plus un dé d'attaque. Let's go. Oui, Pas mal. oui. Pas mal, pas mal. Donc là, mes cases actives sont... Il faut que je défausse tous mes dés, quoi. Ouais, je pense pas que ce soit... C'est pas l'idéal, Non, non. Je perds un tour, quoi. Parce qu'au prochain tour, je fais rien. Hein. Je lance aucun dé. Je lance un dé d'attaque. Hein. C'est pas grave. Franchement... Ouais. Allez. Ouais, à toi. à moi. À toi. Donc je regagne un point de vie. Je relance 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Vas-y. Donc, bonne. Un bon, 2 d'attaque. 2 d'attaque, donc je lui fais qu'un dégât parce que chaque tour, ben, il en encaisse. Il en encaisse un. Il en encaisse un. Et c'est c'est au troll. au troll. Le troll, Un on dé lance un d'attaque. dé. Il inflige 2. Deux, Ça, super. c'est joli. Voilà. Merci Il fera d'être jamais passé. de bonne par contre. Hein. C'est fou. Manche numéro 4. Allez, il t'attaque à toi. Dommages collatéraux. Il fait un dé. Allez. Il va refaire 2. Hein. Mais ça fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est à toi. C'est à moi. Ben, je peux lancer qu'un dé d'attaque. Hein. Je peux Ouais. faire que ça, là. C'est ça. Ouais. C'est dommage. 1. Très bien. Hop, c'est mort. C'est à moi. Je On récupère peut lui enlever son dé un également. PV. Je vais utiliser mon plan B. Donc, cure pour Gearlock. Je sais plus exactement ce que ça fait, Tu ça. soignes Récupérer un PV, voilà. Un Ouais. Gearlock de mon choix. Donc, je vais le faire sur moi. sans notion d'être adjacent, tout C'est ça. ça, Hein. ouais. Il peut guérir tout le monde, n'importe où. C'est le super docteur, quoi. C'est ça. La super seringue, quoi. Et je vais refaire 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Cette trombine en plus qu'il a, lui, c'est assez fou, quoi. Il a une tête. Hop. Donc, ben, un dé de défense, un bon et un d'attaque. Je ne lui fais pas de dégâts. Bravo, félicitations. Mais moi, je vais m'approcher. Puis Et tu attaques avec lui déjà. Donc, avec, c'est moi. c'est à lui d'attaquer. C'est à lui, là, c'est son Ouais, tour. c'est son tour. Donc, tu dois lancer un dé. Ok. 2. Oh, Oh, vraiment. c'est infernal. Donc, quoi. j'en encaisse un et je perds un PV encore. Manche 5. Et manche 5, ben là, Hop là, tu peux. manche 5. Allez, moi j'avance vers lui, donc on peut se déplacer de 2. On va faire 1, 2, 3. On va faire 1. Et bon, je vais lancer mon dé d'attaque pour le fun. Parce que on va lui faire un truc. Donc je lui inflige 1. Il a peau dure. La peau épaisse. Peau ouais. épaisse, donc ça lui inflige rien. Est-ce que ça c'est protégé? C'est pour chaque attaque? Non, c'est par tour. Par tour. Il me semble que peau épaisse, c'est par tour. J'ai pas la. Alors, peau épaisse par tour. On va le voir ensemble là. Peau épaisse, c'est classé par ordre alphabétique, donc ça c'est plutôt intéressant. Ignorer X premiers dégâts infligés à cette unité, ce tour-ci ne fonctionne pas pour les coups critiques. Donc effectivement, le dégât, il a déjà encaissé. Et ensuite, je vais utiliser donc ma capacité coup de bouclier qui me demande donc d'infliger un dégât par dé de défense défaussé. C'est ça. Il inflige 3, il avait que 2. Au revoir, Merci, monsieur. au revoir. Merci, monsieur. Bon, Ça s'est pas mal passé. ça s'est pas mal passé ce tour-ci là. On ne récupère pas nos PV, ça sera hein, pour l'action optionnelle qu'on pourra dépenser. C'est ça. Allez, et j'ai perdu des PV moi? Oui, j'ai perdu un PV. T'as perdu un PV. Un PV. Ah. Ah, dis donc, ça change. Hein. Ça change. Donc, qu'est-ce qu'on gagnait? Dis-nous ce qu'on gagnait. On gagnait de l'expérience. Qu'est-ce qu'on faisait là? Donc on gagne 2 points d'expérience et un butin. Eh bien, on commence par les butins, je crois. Ouais. Ouais. Hop. On en prend 2 là aussi, non? Non, c'est que 1. On en prend 1. Ouais. Éplucheur d'ennemis, 3 utilisations. Avant de tirer votre prochaine carte rencontre, placez sur cette carte un jeton vilain vaincu lors de votre dernier combat. Lors du prochain combat, tous les vilains de ce type subiront l'effet de surprise. Après le combat, replacez le jeton vilain dans le cimetière. C'est quoi surprise? C'est Surprise, je suis surprise. pas sûr. Il y a un effet bleu là. Ouais. Ah ouais. Après avoir placé tous les dés sur la jauge d'initiative, placez tous les dés des unités adverses au bas de la jauge, tout en conservant leur ordre. Donc c'est qu'il arrivera, il sera dernier à attaquer. Après avoir placé tous les dés, placez tous les dés des unités adverses au bas. D'accord, par rapport aux ennemis de cette classe. Voilà, tous les ennemis de la classe, par exemple là, si tu prends un orc, tous les orcs contre lesquels on va se battre, ils seront tout en bas de la jauge Ça d'initiative. sera peut-être intéressant pour les dragons, un truc comme ça. Hein. Ça peut être Ouais. pas mal, ouais, parce que les orcs Ouais. qui sont assez lents, les dragons sont plus rapides. Ouais, Donc, ok, bon, je Moi j'ai eu un mélange de B.
Mélange de baies et les illustrations quand même crayonnées, là, cet effet, c'est quand même Ouais, c'est pas magnifique. mal, Hein. ouais. Usage unique, soignez-vous de 3 PV en combat ou de 5 en dehors. En dehors des combats. Ok. Bon, Donc c'est pas mal là. on a gagné des points d'expérience On en a aussi. gagné 2 points d'entraînement. 2. Ouais, ben, parce qu'on a décidé de ne pas utiliser les gardes. Très bien. Eh bien, moi, ce que je vais faire, je vais prendre mon premier dé de spécialisation capitaine, donc l'action tenir tête, qui me permettra donc d'avoir des bonnes que je pourrai dépenser, mais qui reviendront à chaque fois dans mon jeu, ou bien d'avoir de manière permanente pendant toute l'aventure, si je tombe sur cette phase-là, de récupérer, comme toi, un point de vie à chaque début de tour. Ah, c'est pas mal. Ouais, là on le positionne dans notre emplacement adéquat, mais on le lancera quand même, hein. C'est pas la phase qui va déterminer l'action. Non, Hein. ouais. Moi, je vais prendre un de dextérité pour pouvoir lancer 3 dés. Et ensuite, je vais partir sur le chaman, la profession chaman, avec, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, les nutriments. Donc, qu'est-ce que ça fait, les nutriments? Ça permet, je pense, de redonner des PV encore une fois. Voilà, c'est du soin. C'est du soin. C'est ça. On verra ce qui se passe. Et on en a 2, hein, donc on peut en Ben, moi, j'ai dépasser fait un mes deuxième. 2. J'ai fait ma dextérité et les nutriments. Et moi, je vais augmenter. Qu'est-ce que je peux faire? Remplacement, vitesse, je peux changer de place avec quelqu'un. Confiance, c'est quoi confiance? Tiens, on va regarder un petit peu plus loin. L'attaque, bon. Ou l'attaque. L'attaque, ça peut Ouais, être pas mal. je vais augmenter l'attaque. Donc, comme tout à l'heure, hop, on va faire un test. Je dois lancer un dé d'attaque pour voir Ouais. si je réussis à augmenter cette capacité. J'y suis arrivé. Donc, je peux placer mon dernier dé plus 1. Il est où? Je suis pas doué. Les jeux de dés ne m'aiment pas. Bon. Donc, ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire une action optionnelle? Oui, alors on peut échanger du butin, on peut Wow. essayer de voir ce que les ennemis vont avoir, le type d'ennemi qu'il va y avoir ensuite. Et choses peut-être que comme ça. Toi, tu peux gagner Et des moi, je peux PV. regagner des PV. Je pense que j'ai regagné mes PV. Ouais, de mon moi côté. je vais lancer le dé. Tu regardes donc tous tes PV Deux, et moi on va regarder le 4, prochain ennemi 6, qui sera défini par le chiffre numéro 6. Donc, L'ennemi niveau 20. 20. Alors, c'est un sacré dragon squelette. T'as les illustrations, moi je suis fan. Hein. Ouais, c'est Ouais, franchement c'est trop beau. très sympa. Balèze, à distance, et il ciblera donc les deux plus faibles et 3 dés d'attaque. Au moins on sait à quoi s'attendre quoi. On va le laisser devant. On espère ne pas tomber sur un ennemi de niveau 20 tout de suite. Hein. Donc notre deuxième journée ainsi s'achève, je pense. Oui. Hein Bah, et donc tu peux regarder la feuille pour voir si on n'a rien oublié. Ouais. Hop là, on va se repositionner ici. Nouvelle rencontre, répartition des butins, on a fait ça. Récupération, donc crochetage, on n'a pas. Échange de butins, on ne le fait pas. Option individuelle, on vient de le faire chacun. Nouvelle journée. On part pour une 3e journée? C'est parti. Allez, 3e journée.